Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Donc c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et ici, je vous fais un petit résumé du livre, ce que j'ai retenu, ce que j'ai apprécié. Et voilà, on va partager un petit moment ensemble. Je voulais remercier Isabelle Kusbik qui m'a offert ce livre. Isabelle, elle a déjà participé à 2 voyages Maroc en conscience et lors de son dernier voyage, elle m'a ramené ce livre-ci. Donc merci Isa, c'est très sympa. Et je voulais aussi remercier Fabrice Midal pour les enseignements qu'il nous partage, tout ce qu'il nous transmet par rapport à la méditation. Merci Fabrice, c'est vraiment un très bel enseignement avec lequel je vibre totalement. Ça, je vais le développer dans la vidéo. Alors, s'il y a une phrase qui pourrait un peu résumer le livre, ce serait celle-ci. Donc, pour résumer un peu l'état d'esprit. Soyez simplement présent à votre être. Ne faites rien à part vous foutre la paix. Et voyez ce qui se produit. La pleine présence, la pleine attention, être présent à ce qui se passe, la méditation, c'est un peu comme ça qu'il la partage, qu'il la transmet. Donc méditer pour lui, ça revient à être présent à ce qui se passe tout autour de nous, à l'intérieur de nous, de se foutre la paix, de ne pas avoir des exigences, des attentes, d'imaginer des choses que la méditation pourrait nous apporter. Donc vraiment se foutre la paix et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit. Donc ça c'est très bien. Je pense que je vais vous faire aussi une deuxième vidéo pour vous expliquer comment ce livre a changé un peu ma perception de la méditation. Maintenant je le fais vraiment beaucoup plus simplement et je me fous la paix. Alors c'est quoi vraiment la méditation? Il en parle beaucoup dans le livre, vu que c'est son sujet. Fabrice Midal, il a créé l'école occidentale de la méditation. Et il a déjà écrit beaucoup de livres là-dessus. Il a fait pas mal de méditations guidées. Donc c'est vraiment le sujet majeur du livre. Et donc méditer, pour lui, c'est vraiment un art de vivre. Un art de vivre simplement sa vie, d'accueillir ce qui se passe, les belles choses comme les mauvaises choses, nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, de vraiment les accueillir les bras ouverts. Et il nous parle beaucoup, bien sûr, de la pleine présence. J'ai retrouvé vraiment des enseignements aussi d'Eckhart Tolle, qui a écrit le pouvoir du moment présent. Je trouve que le pouvoir du moment présent est en harmonie avec ce livre aussi. Dans notre société, on nous a toujours appris à faire des choses. Faire. On comble nos journées le plus possible pour faire plein de choses. Ici, il y a un peu un déclic ou un retournement de situation. Plutôt que d'être toujours dans le faire, essayer de se donner des moments pour juste être qui je suis ici, maintenant, sans vouloir faire quelque chose. Ça m'a beaucoup apporté de lire des choses là-dessus, puisque moi aussi je suis, comme la plupart d'entre vous, je suis aussi beaucoup dans le faire. Il se passe plein de choses dans ma vie, j'ai déclenché plein de choses par rapport à mon projet. Donc j'ai vraiment des journées très chargées. Et là, ça me fait du bien d'avoir des petits moments où juste je fais rien, je suis présent dans la nature, chez moi. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, c'est suffisant. Hein. Avec ce livre, Fabrice Midal nous rappelle que le pouvoir, il est en nous, il est à l'intérieur de nous. Aussi, notre société a l'art de toujours mettre les choses à l'extérieur. On recherche toujours à l'extérieur la sagesse, l'amour, le bonheur. On cherche tout, les réponses à nos questions. On cherche tout à l'extérieur. Là, il nous rappelle vraiment qu'on
on a des choses à l'intérieur de nous. On a une intelligence. On a l'intelligence du cœur, l'intelligence de notre être. Des fois, ça peut être bien vraiment de s'arrêter, de chercher un peu à l'intérieur de nous les réponses, parce qu'elles sont là. Il parle aussi beaucoup de la sagesse. Pour lui, la sagesse, c'est pas forcément être calme, ne pas avoir d'émotions, comme on pourrait l'imaginer, de toujours être calme. Pour lui, c'est pas ça la sagesse. Lui, il nous dit plutôt de regarder les petits enfants, de voir comment les petits enfants se comportent. Et c'est ça la sagesse. Ils ont une émotion, ils vont l'exprimer. Ils ont de la joie, ils vont l'exprimer. Ils ont de la colère, ils vont l'exprimer. Ils sont vraiment dans la pleine présence aussi. Ils sont pas toujours en train de penser au passé ou au futur, en tout cas dans les premières années. Donc observer les petits enfants, c'est un bon exemple pour nous les adultes, avant que la société les ait complètement formatés. C'est un bel exemple pour découvrir mieux la sagesse. Ce qui est pas mal aussi dans ce livre et qui m'a fait un peu rigoler, parce que je partage aussi son avis, c'est que il casse complètement les dogmes de notre société occidentale, les dogmes de la religion. Il casse un peu aussi nos croyances à sa manière. Et il parle aussi pas mal du business actuel autour du développement personnel, de la méditation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses là-dessus, beaucoup de sujets. Et ça a été récupéré et c'est devenu un business. Maintenant, moi je trouve que c'est paradoxal parce que lui aussi il participe à ce business vu qu'il écrit des livres, qu'il organise des stages, des formations. Il y a mon chien qui est juste derrière. Et à sa manière il participe aussi à ce business, donc c'est un peu paradoxal. Maintenant je comprends ce qu'il a voulu dire. Moi je suis partagé parce que je pense quand même s'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce genre de sujet, à la méditation, au mieux-être, à la santé, plus il y aura d'humains qui vont s'intéresser à ce genre de sujet, plus les gens vont se transformer à l'intérieur et la société va forcément changer. C'est ce qu'on voit actuellement. Notre société est en train de changer. Il y a un nouveau paradigme qui s'installe. Donc je trouve ça assez positif. Maintenant, s'il y a des gens qui le font vraiment juste pour l'argent, voilà, c'est leur expérience. J'ai pas besoin de les juger là-dessus. Je verrai plutôt le côté positif des choses, que plus il y aura de livres sur le sujet, plus il y aura de magazines qui en parlent, de gens qui se transforment, plus la société va se transformer. Donc ça, c'est vraiment un côté positif. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos et que je partage avec vous ce que j'apprends. En lisant le livre, il nous rappelle vraiment la notion d'accueillir la vie comme elle est, d'accueillir le réel. Parce que des fois, on a tendance à s'imaginer que le bonheur ou la vie, ce serait d'atteindre un moment où on est tout le temps joyeux, tout le temps heureux, tout le temps bien, qu'on est heureux en amour, que tout se passe bien. Alors que c'est pas vraiment ça la vie. La vie, c'est des hauts et des bas tout le temps, en permanence. Maintenant, c'est notre regard qui peut changer, notre façon d'accueillir le présent, d'accueillir la vie. C'est ça en fait qui va changer notre rapport à la vie. Il peut m'arriver une situation très désagréable. Maintenant, avec ce que j'ai appris, comment j'ai évolué, je vais pas la vivre de la même façon que à l'époque. Donc ce qui peut vraiment changer en fait, c'est notre rapport au réel. Mais c'est pas le réel en lui-même. Une petite anecdote marrante aussi dans le livre, à un moment il y a des parents qui viennent le voir et ils lui disent mon enfant il est vraiment hyper actif, très perturbé, enfin il est toujours dans le mouvement, et on aimerait bien le rendre plus calme. J'ai bien aimé la réponse qu'il leur a apportée et la réflexion qu'il a mettre derrière. Si tu veux que ton enfant devienne plus calme, c'est pas vraiment normal parce qu'un enfant il est comme il est. Normalement on doit pas vouloir le transformer, on doit pas vouloir le formater ou le mettre à son image. Ça veut dire que tu rejettes
une partie de ton enfant. Tu veux qu'il soit comme toi tu as décidé qu'il devrait être. Et ça rejoint aussi sa pensée sur le calme, comme s'il fallait toujours être calme. Bon, moi personnellement, je suis un mec hyper calme, hyper posé, donc j'ai pas vraiment des moments où je vais péter une case ou ou devenir fou. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient pas le tempérament d'être calme, qui soient un peu toujours dans l'énergie. Ben, c'est pas un problème. C'est pas un problème de ne pas être calme. Il faut juste s'accueillir comme on est. Et voilà, si c'est ok pour nous comme ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Je vous parle encore quelques points rapidement du livre. Ben, il parle aussi du fait qu'il est très important de vivre sa passion, de vivre une vie qui a du sens. Et ça, je suis 100% d'accord avec lui, c'est ce que je mets en place dans ma propre vie. Il nous donne aussi quelques conseils de mieux-être, donc à travers les différents chapitres. Il y a pas mal de conseils pour vivre mieux, simplement. Il nous parle de la bienveillance et de l'importance de se féliciter. Ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans ma vie aussi. Je peux vous dire, chaque fois que vous faites une petite action, vraiment une petite action, comme là, quand je vais avoir terminé ma vidéo, ben, je peux me féliciter. Donc, chaque fois que vous faites une petite action dans votre vie, félicitez-vous. Remerciez-vous, dites-vous bravo, parce que souvent le mental il a plutôt la tendance de ressasser le négatif et les choses pas bien. Bah, essayez de changer ça. Chaque fois félicitez-vous. Le matin quand j'ai fini mon yoga, je me félicite. Quand j'ai fait quelque chose de positif, je me félicite. C'est juste quelques secondes, hein. Quelques secondes, mais ça va changer en fait des choses dans votre mental, dans votre état d'esprit et dans votre manière d'être. Alors peut-être que toi aussi tu as envie de mieux comprendre la méditation, de pratiquer la pleine présence, de te foutre la paix. Je t'invite à me rejoindre ici si tu en as envie de venir me rejoindre au Maroc. C'est le pays où je vis. J'organise aussi des voyages en conscience. Ça s'appelle Maroc en conscience. Là le prochain voyage il sera fin septembre. Vraiment la semaine du 24 septembre. Donc je t'invite à me rejoindre ici. Pour l'instant, on a une personne inscrite, c'est Marie-Laure. J'espère qu'on sera un petit groupe de 4-5 personnes. Donc bienvenue ici et on va faire aussi un voyage spécial au désert. On va rester 5 jours au désert et ça c'est au mois de novembre. Tu peux aller voir sur marocenconscience.com, il y a toutes les infos. Et pour le voyage de novembre, on a déjà 4 inscrits, donc il reste vraiment une ou deux places parce que j'ai pas envie de faire un grand groupe, je préfère faire un petit groupe qui soit cohérent. Si tu veux lire le livre, ce que je te conseille fortement, si tu t'intéresses un peu à la méditation et au mieux-être, je te mets un lien vers le livre dans la description. Après, libre à toi de l'acheter où tu veux. Mais voilà, je te mets un lien par facilité pour trouver le livre sur Amazon et découvrir un peu peut-être les commentaires des gens ou d'autres informations. Et un petit bonus pour terminer cette vidéo, j'ai créé une méditation guidée qui s'appelle méditation guidée de pleine présence. Je l'ai partagée sur ma chaîne il y a quelques jours. J'ai déjà eu des retours assez positifs. Donc voilà, je te mets un lien ici vers la méditation, si tu veux l'essayer. Et en fait, la méditation, c'est aussi ce que j'ai intégré du livre. Je l'ai transformé en méditation pour pouvoir te donner des clés pour que tu puisses pratiquer la pleine présence en te foutant la paix. Comme je te dis, je vais faire une deuxième vidéo où je vais t'expliquer un peu plus en détail comment mon rapport à la méditation a changé suite à la lecture de ce livre. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, ça va m'aider pour le référencement. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo à tes amis si tu veux leur faire découvrir un peu ce livre et mon univers. On va terminer avec une dernière petite citation de Fabrice Midal. Donc merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo.
Donc je vous dis la citation qui va clôturer cette vidéo. Il dit: respirer, c'est se resynchroniser avec la vie. Méditer, c'est se foutre la paix et s'autoriser à redevenir humain. Voilà, je trouvais ça très beau. J'aime bien aussi une chanson de Kenny Arcana qui explique qu'on doit redevenir humain. On doit essayer de redevenir des humains, d'avancer avec le cœur, avec la joie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci et je fais encore un petit coucou aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. À très vite. Peace.